vous êtes bien sur MC.News TV, la chaîne de la concurrence congolaise et de la diaspora belge à Namur. Chers internautes, bonjour. Voilà, aujourd'hui je suis très heureux de recevoir un invité de marque de haute facture, MC.News TV, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet que j'ai cherché chaque fois, comment est-ce que je pourrais avoir des personnes sensibles, et c'est quoi, voilà pourquoi j'ai déniché aujourd'hui une perle rare qui va nous parler de beaucoup de sujets. Je vais vous parler de ses livres. Je laisse d'abord lui-même de se présenter, c'est pourquoi il est l'invité de MC.News TV aujourd'hui. Chers internautes, chers abonnés, je vous donne juste le prénom de mon invité aujourd'hui. Il s'appelle le professeur, bon c'est le professeur de toute façon, le prof Bertin. Bonjour cher prof Bertin. Bonjour monsieur le journaliste Jean-Baptiste. Comment vous allez? Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'accueil. Je vous en prie. En tout cas, merci pour la primaire que vous accordez à ma chaîne, à ma production. Merci en tout cas de vous être déplacé jusque ici à Bois-de-Villers. Pourquoi est-ce que vous avez choisi la production de MC.News TV à pouvoir accompagner ces projets? Qui me soit d'abord permis, comme vous l'avez annoncé, de me présenter un tout petit peu. Je vous en prie. Pour ceux qui nous suivent. Mon nom c'est Bertin Mouchagaloussa Zialiroi. Je préfère plutôt me présenter comme chrétien et comme citoyen congolais. C'est à ces doubles titres de citoyen congolais et de chrétien, précisément chrétien catholique, que je suis très honoré de répondre à votre invitation. Quant à votre chaîne, je dois dire que je vous ai rencontré dernièrement, le 29 octobre, alors que nous célébrions le 26e anniversaire depuis l'assassinat de son Excellence Monseigneur Christophe Mouzirois, où je vous ai vu, vous prenez des images, vous faisiez un reportage. Et puis après, je me suis rapproché de vous, je vous ai rencontré. Et après, vous m'avez ouvert cette voie justement de votre chaîne MC, que j'ai pris plaisir de rencontrer et de visiter sur YouTube. Et j'étais très passionné, très intéressé par ce que vous faites. Et je n'ai pas hésité à m'inscrire justement à cette chaîne. Merci beaucoup. Et c'est à cela que j'invite justement tous ceux qui nous suivent aussi à faire comme moi, de s'abonner à cette chaîne. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, j'ai continué à insister parce que je considère que tout chercheur est d'office professeur, puisque votre recherche, vous êtes obligé, enfin obligé pour moi, de pouvoir aller les déposer quelque part dans des mémoires vides comme le mien. Ben voilà, vous êtes les bienvenus en tout cas sur MC.News TV. C'est un honneur pour moi, cher professeur Bertin. Voilà, pour entrer dans le jeu, cher Bertin, comment vous allez? Je vais très bien, cher Jean-Baptiste. Oui, en chair et en os. Oui. Merci beaucoup. Pourquoi donc ici le sujet d'entrée de jeu qui vous a poussé à accepter en tout cas la séduction de MC.News TV? J'ai été très intéressé, je le suis encore, et c'est la raison de ma présence ici, parce que le thème ou le sujet que vous m'avez proposé, je l'ai trouvé alléchant. C'était pour moi, ou c'est pour moi une opportunité de parler d'un homme que je n'ai pas rencontré, que je n'ai pas vu. Cet homme, c'est Monseigneur Christophe Mouzirois. Mais j'ai aussi l'honneur d'avoir rencontré un autre homme, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, actuellement évêque du diocèse d'Ouvira. Et Monseigneur Mouyengo a écrit un très bel ouvrage intitulé justement Au pays des crimes, au pays des crimes et des martyrs. C'est ce livre ici qui est présenté. Un livre où j'ai eu l'honneur de collaborer. Donc quand vous m'invitiez à cette émission pour présenter cet ouvrage, c'est pour moi vraiment un grand honneur que vous me faites de parler non seulement de Monseigneur Mouzirois, mais de parler aussi de Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, évêque d'Ouvira. Donc c'est pour ce double intérêt que j'ai accepté directement, même sans hésiter. Un vrai merci. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez nous présenter Mouzirois, vous qui ne l'avez pas connu? Comment est-ce que vous avez fait études sur lui, cherche pour lui? Comment est-ce que vous le connaissez?
il faut dire que c'est vraiment une question très difficile que vous me posez. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas connu Mouzirois. Ceux qui l'ont fréquenté, les témoins immédiats, ceux qui l'ont écouté, ceux qui l'ont lu, parlent de lui. C'est à ce titre que je prétends que je peux dire quelque chose sur Mouzirois. Et ce que je sais, c'est que l'homme, s'il faut parler de sa petite biographie, du moins celle que moi j'ai retenue, c'est que je sais qu'il est né en 1926. Là, nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la province du Sud Kivu. Je sais aussi que très vite, il a ressenti ses besoins de devenir prêtre. Et ainsi, il va demander de se faire ordonner, en tout cas après la formation, comme cela se devait. Il est ordonné prêtre de l'archidiocèse de Bukavu. Là, nous sommes en 1958. Après 58, en rencontrant des prêtres, notamment des jésuites, et beaucoup plus séduit par la vie spirituelle de Saint Ignace, qui est le fondateur de la Compagnie de Jésus, ou alors des jésuites. Il ressent ses besoins de se faire jésuite. Une demande qui lui sera acceptée parce que justement il commence sa formation jésuite à partir de 1963, soit 5 ans après son ordination comme prêtre diocésain. Et 2 ans après, il émet ses premiers vœux. Après cette période-là, il ira faire des études, notamment en sociologie. Et après cela, il va émettre les derniers vœux qui, justement, je pense, pour la Compagnie de Jésus, les derniers vœux, qui est la dernière étape de l'intégration totale dans la Compagnie de Jésus. Là, nous sommes doucement en 1975. Mais Monseigneur Mouzirois a assumé beaucoup de responsabilités qui, s'il faut le dire, de ce que j'ai appris, c'est qu'il a toujours été un homme très proche de la jeunesse, très proche des questions sociales. Et c'est comme ça que justement, pour ce qui est des questions sociales, il a eu à collaborer justement au centre CEPAS. Pour ceux qui sont de Kinshasa et qui connaissent la Compagnie de Jésus, les Jésuites connaissent CEPAS. CEPAS, c'est le centre d'études pour l'action sociale. Mais aussi, il a travaillé au CADISEC. Le CADISEC qui est le centre chrétien pour justement les dirigeants et les cadres des entreprises. Vous comprenez déjà, avec ces 2 premiers engagements, il est au contact quotidien avec ce qui se passe dans la société. De son engagement auprès des jeunes, moi j'ai été marqué, sinon frappé par la décision qu'il a prise justement quand Mobutu décide d'enrôler les jeunes étudiants à l'UNIKIN. Mouzirois, alors aumônier des jeunes, décide justement d'accompagner ces jeunes. Il fait l'amener aussi. Justement, il s'est fait enrôler et il va connaître justement cette formation militaire. Bon, s'il faut le dire dans ce sens-là. Mais en tout cas, il accompagne ces jeunes qui sont enrôlés. Et ça, c'est d'un homme. Déjà, nous sommes là avec son âge, bien sûr, et il pouvait être exempté de cela, mais il accepte de le faire pour montrer un peu cette proximité, justement, auprès, justement, des jeunes. Mais Mouzirois aussi, c'est quelqu'un qui a assumé de grandes responsabilités, notamment dans la Compagnie de Jésus, sa congrégation, mais aussi parce qu'il a été provincial des Jésuites. Mais Mouzirois aussi, il est nommé, déjà à partir de 1986, il est nommé évêque coadjuteur du diocèse de Kasongo, dans Maniema. Et pour nous, les chrétiens catholiques, ils savent un peu de cela. Quand on est évêque coadjuteur, c'est-à-dire qu'on a les droits de succession. Et justement, il va succéder plus tard à Monseigneur Pirigisha, qui était jusque-là l'évêque du diocèse de Kasongo. Mais après là, Monseigneur Mouzirois, il lui est demandé d'assumer la charge du diocèse, de l'archidiocèse de Bukavu. Là, nous sommes déjà en 1993, un poste qui sera confirmé à partir de 1994, commissariat métropolitain de ce diocèse. Voilà un peu le petit parcours que je connais de Mouzirois.
mais des témoignages des gens qui l'ont fréquenté, qui l'ont connu comme jeune dans la formation, que je y ai rencontré. J'ai toujours été marqué par la simplicité de l'homme. Muzirwa, c'est un homme ordinaire, mais un homme aussi extraordinaire. Extraordinaire, non pas dans l'extravagance, mais extraordinaire dans son humilité. Et la grande expérience ou les grands exemples que j'ai retenus des témoignages reçus et qui me frappent toujours, c'est cet homme qui est provincial des Jésuites, mais qui marche à pied sous la pluie, couvert justement d'une branche ou d'une feuille des bananiers, dont il se couvre justement pour ne pas toucher par la pluie. Cet homme-là, c'est un homme humble, provincial, évêque, archevêque, mais qui reste proche de ses fidèles, qui reste proche des chrétiens. Mais de Muzirwa aussi, je retiens un citoyen, un homme engagé. Parce que Muzirwa n'est pas resté seulement ce prêtre, cet évêque, ce provincial, mais il est resté aussi un homme ancré dans sa culture. Muzirwa, il est de la tribu des Bashi, une tribu à l'est de la République démocratique du Congo. Et Muzirwa est resté sensible justement à cette culture-là. Et pas seulement à sa culture comme Mushi, mais Muzirwa est resté attentif aux préoccupations de son pays, le Zaïre à l'époque, et puis la République démocratique du Congo telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est à ces doubles titres de pasteur et de citoyen engagé que Muzirwa trouve la mort le 29 octobre 1996, alors qu'il prêche la paix, alors qu'il prêche le pardon, alors qu'il prêche la réconciliation. Mais aussi un homme qui prêchait justement, qui invitait le peuple à ne pas quitter leur terre, à ne pas quitter leur maison. Voilà, c'est l'image de l'homme que moi je garde. Un homme engagé, spirituellement, pastoralement s'il faut le dire, mais aussi qui reste foncièrement un homme, un citoyen, engagé pour son pays, pour son peuple. Pas seulement le peuple chrétien, mais aussi le peuple congolais. Voilà l'homme dont j'ai le privilège de parler aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci. Ah, si quelque part j'ai failli avoir peur parce que vous parliez de Monseigneur Muzirwa, paix à son âme, au présent. Loin d'emprunter l'adage de Biragoto qui dit que nos morts ne sont pas morts, Muzirwa pour moi il est toujours là. Il est toujours là parce que cet homme tel que on me l'a raconté et tel que moi j'ai à m'approprier justement l'histoire de Muzirwa, il me parle. Il me parle toujours. Il me parle parce que la lutte de Muzirwa n'est pas terminée. Et il n'y a pas meilleure façon justement de marcher, de mener cette lutte-là. La lutte pour la paix, la lutte pour la justice, la lutte de la vérité. Toutes ces questions que Muzirwa a mis au cœur justement de sa vie, et c'est pourquoi il a donné sa vie, je pense que ces questions sont les miennes aujourd'hui, sont les nôtres aujourd'hui. Ils sont présents actuellement. Ils sont toujours présents actuellement. Parce que justement, Muzirwa, il meurt en 1996 parce que il ne meurt pas d'ailleurs, il faut peut-être préciser dans ce sens-là. Muzirwa n'est pas mort d'une mort naturelle, s'il faut le dire. Muzirwa a été assassiné. Et il est important que l'histoire retienne ça. Que Muzirwa a été assassiné. Et il a été assassiné parce que il disait la vérité. Pas seulement la vérité, il était au cœur justement de cette guerre dite de libération de 1996. Il n'a pas fui. Muzirwa n'a pas fui. Mais il est resté là, avec son peuple.
Et ce n'est pas pour ça, en lisant ces livres en première page, et ce n'est pas pour ça, est-ce que certaines personnes d'origine aussi, peut-être, je ne sais pas, qui doutent de la mort, ils disent que Muziwa s'est fait suicider. Est-ce qu'on peut se faire suicider? Bon, vous comprenez que le français est peut-être un peu ambigu, mais des maîtres que j'ai eus et qui m'ont aidé justement à parler, du moins à balbutier cette langue, font une distinction entre se suicider et assassiner. On se suicide, on se donne la mort. Et assassiner, la mort nous vient de l'extérieur. Et c'est le cas de Muziwa. Muziwa a été assassiné le 29 octobre 1996 à la place qui porte aujourd'hui son nom. Autrement, il s'appelle la place Nyawera. C'est là que Muziwa est tombé, avec beaucoup d'autres Congolais et Congolaises qui sont tombés ce jour-là. Oui, dans ce livre que vous portez dans vos mains, quelque part, j'ai lu aussi que il y a certaines informations qui figurent aujourd'hui et qui sont dans le programme mapping de Dr Mukwege. Comment est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui un tribunal pour rétablir la vérité et rendre justice s'il faut que justice soit rendue? C'est peut-être là que je voulais revenir à la figure de l'auteur de cet ouvrage avant d'aborder cette question. On va en arriver. Parce que justement, l'ouvrage qui nous est présenté ici, Au pays des crimes et des martyrs, Monseigneur Christophe Muziwa, 25 ans après, un sacrifice pour rien, un point d'interrogation, a pour autre sous-titre « Exigence de la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique ». Doit-il exister, ce tribunal? Moi, je pense que la question de la justice, la question de la réhabilitation justement des hommes et des femmes dans leurs droits, je parle ici des hommes et des femmes de la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique et de partout ailleurs, qui ne jouissent pas encore de leurs droits pleinement. C'est une question qui devrait commencer au niveau local, au niveau de chaque pays, mais qui devrait avoir des retentissements justement au niveau de la communauté internationale ou au niveau international. Peut-être que, comme vous avez dit que vous y reviendrez, en parlant de l'ouvrage, nous pourrons comprendre mieux pourquoi Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo plaide plutôt pour la création d'un tribunal pénal international pour la RDC, plutôt que de se focaliser sur les questions des tribunaux qui existent déjà chez nous. Merci. Vous me tendez la perche, voilà. Je voudrais juste de passer de Monseigneur Muziwa, personne qui est maintenant mort. On va parler des vivants. Comment est-ce que vous nous présentez le portrait du nouveau évêque de Uvira dans sa largeur? Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo. Bonjour, là où il est maintenant. Ouais. C'est justement l'actuel évêque du diocèse d'Uvira. C'est un homme que j'ai rencontré il y a maintenant, je pense, 4 ans, si pas 5 ans, et qui me fascine. Et c'est pour moi encore un honneur de le dire devant votre caméra. Je vous en prie. Tout l'honneur et tout le respect que je lui et la fascination que sa personne fait pour moi. Vous inspire en tout cas. M'inspire, voilà. Monseigneur Muyengo, il est, comme le nom l'indique, il est de la République démocratique du Congo, de sa partie Est, mais qui trop vite s'est retrouvé à Kinshasa et qui s'est fait ordonner lui aussi, prêtre du diocèse, de l'archidiocèse de Kinshasa, et il sera plus tard évêque auxiliaire de ce même archidiocèse. Et puis après, Rome va le juger digne d'assumer la charge épiscopale du diocèse d'Uvira. Monseigneur Muyengo, c'est un homme humble, il faut aussi le dire, effacé. Parce que déjà lui-même, il vient s'appeler
l'évêque de la périphérie. Et il est heureux, il est content comme ça. Monseigneur Muyengo, je ne saurais pas trop dire de lui, parce qu'il est encore vivant, mais quand je le vois, je pense justement à Monseigneur Muziro, parce que je retrouve en lui Le trait, beaucoup de traits de Monseigneur Muziro. par exemple. L'humilité, pour ne citer que cela. Monseigneur Muyengo, c'est un homme effacé. C'est bon qu'il n'est pas, comme l'on a dit, de parler de ceux qui vivent encore, mais je pense que c'est un trait qu'il faut quand même souligner. Monseigneur Muyengo, c'est aussi un homme engagé, un évêque engagé. Un homme qui, comme il aime bien le dire, il est l'homme de l'amitié. C'est un homme qui a mis au cœur justement de sa mission apostolique l'amitié. Pour lui, s'il y a une valeur à promouvoir, c'est bien l'amitié. Être ami de tous. Et Muyengo fait cet effort-là, d'être cet ami de tout le monde. Je pense que c'est un peu le trait que je peux tirer brièvement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Monseigneur Joseph Muyengo, que je ne saurais pas dire ici. Bien entendu, vous aurez de moi à dire. Voilà, ici, vous avez assisté à la messe qu'il a dit, parce que c'est lui qui a présidé la messe du 29 octobre, ici à Bruxelles, messe que j'ai assisté aussi. Comment est-ce que vous l'avez vécu différemment de son diocèse sur une terre étrangère? Ce 29 octobre 2022, justement, Monseigneur Muyengo a dit une messe à la paroisse Saint-Luc. Je ne maîtrise pas la ville pour dire précisément c'est dans quelle partie de Bruxelles en tout cas. Ouais, en tout cas c'est à Bruxelles. Et comme il le disait lui-même dans son introduction, qu'il était heureux et qu'il était ému de dire pour la première fois une messe pour les 3 évêques de la Juillet de Bukavu. Je cite ici Monseigneur Muziro le premier, et puis suivi de Monseigneur Kataliko, et enfin de Monseigneur Charles Mboa. Et justement, Monseigneur Muyengo soulevait les traits, justement, il disait, Muziro a été assassiné, Kataliko, pour lui, n'est pas mort d'une mort ordinaire. Je dirais même Kataliko aussi assassiné, mais bon, ça reste une question scientifique. C'est pourquoi je n'ai... En tout cas, MC TV, voilà, j'assume ces termes. Kataliko, lui aussi, le terme suicide n'est pas loin, voire même empoisonné. Bon, on continue sur la... Monseigneur Muyengo disait qu'il n'est pas mort d'une mort naturelle. Je lui laisse le droit davantage d'en dire plus. Et Monseigneur Mboa, qu'il mettait justement à la suite de ces 2 premiers évêques, à qui on peut appliquer le verbe mourir, pour reprendre le mot de Monseigneur Muyengo, mais qui justement est dans la dynamique, dans la suite de ses 2 prédécesseurs, dans la mesure où pour Monseigneur Muyengo, l'archevêque de Bukavu, Charles Mboa, a porté justement le poids, qui n'était pas facile, disait-il, d'assumer une telle charge dans le contexte qui était... Vous me tendez la perche. Vous me tendez la perche. Voilà, chers internautes. Quand j'avais dit que mon invité aujourd'hui, il est pour moi le point facile aujourd'hui pour déposer aussi les informations que j'avais sur le droit serviteur. En effet, peut-être pour l'information, j'étais là le jour que Monseigneur Jalemboga, quand il a reçu un coup de foudre, par coup de foudre, on l'a vu tomber pendant qu'il était en train d'être intronisé à Bukavu. Et jusqu'à aujourd'hui, on parle de Monseigneur Muziroa, Kataliko, qui était de vrais bâtons. Oui, Charles Mboga n'était pas bâton, mais il a porté le poids de ces poids lourds qu'il avait derrière. Et ce qu'il a fait le jour de son intronisation était tombé et il était amené à l'hôpital. Il est mort de maladie. Tout à fait, Jean-Baptiste, parce que j'étais trop jeune, mais quand même, j'ai moi-même participé à cette messe-là avec la ferveur et le sens d'engagement dont fait montre les chrétiens Bukaviens, on va le de l'archidiocèse de Bukavu. J'étais à cette messe-là. Et
Je me rappelle combien cette messe s'est terminée dans un silence qui ne disait pas son nom, parce que justement, on n'a jamais présenté l'archevêque auprès de son peuple parce qu'il est tombé avant qu'on le présente. Et il y avait beaucoup de questions qui ont été soulevées. Mais moi, je pense que ce que nous pouvons retenir de la vie de Charles Mboa, ça c'est personnel peut-être, c'est que c'est un homme qui a accepté les combats. Les combats de Monseigneur Mouzirois, les combats de Monseigneur Catalico. Et qu'il a assumé jusqu'au bout. Parce que après, sur une chaise roulante, il n'a pas renoncé à sa charge. Il a continué à mener cette charge-là, à montrer aux chrétiens, aux fidèles, que justement sa maladie n'était pas un handicap pour sa mission. Il a continué à réconforter. Plutôt que d'être réconforté dans sa situation de maladie, mais c'est plutôt lui qui réconfortait ses chrétiens. Moi, je pense que c'est vraiment un modèle et qui montre comment c'est avec raison qu'il peut dormir en paix auprès de ses prédécesseurs. C'est un homme qui a accepté d'être évêque dans un diocèse qui n'était pas aussi facile à diriger, à gérer, qui vient de perdre 2 évêques en un laps de temps, en une période très courte. Moi, je pense que le fait seulement d'avoir engagé, accepté cette charge, constitue déjà une grande marque, une grande responsabilité de Monseigneur Charles Mboa. Et dans sa condition de maladie, qu'il ait accepté en tant que tel et assumé justement sa charge, moi je pense que il est un modèle justement. Parce qu'il nous a montré que la souffrance n'était pas une fin en soi, qu'il y avait plus grand que la souffrance, que le Christ était plus fort que la souffrance, et qu'en réalité, même souffrant, de notre souffrance, nous aurons la victoire parce que le dernier mot, ça revient justement à Dieu et au Christ. En effet, le dernier mot revient à Dieu, au Christ, surtout à Dieu. Voilà, chers internautes, chers abonnés, vous qui aimez les bonnes présentations comme ça, des informations aussi chrétiennes ressourcées de la part des invités de MC.News TV, je rappelle en tout cas qu'à Bukavu, si vous voulez voir le tombe de ces 3 évêques, Catalico qui venait de Butembo, Charles Mboga aussi qui venait de Butembo, qui sont dans leur testament, ils ont demandé en tout cas de rester aux côtés des Mouzirois qui a engrangé un peu cette lutte de résistants, en tout cas d'éducateurs et de pasteurs pour son peuple. N'est-ce pas qu'on s'est trouvé les 2 tombes, les 3 tombes en tout cas au Bukavu? Tout à fait, aujourd'hui les 3 tombes, la première celle de Mouzirois, suivie de Catalico et suivie de Charles Mboa, les 3 reposent justement ensemble. À Bukavu, j'invite justement nos internautes qui ont les moyens, la possibilité de visiter cet archidiocèse, de ne pas hésiter et d'aller prier justement aux côtés de ces 3 martyrs justement, des martyrs de paix, des martyrs de justice. Moi je pense que c'est vraiment très important. Voilà, chers internautes, chers amis, c'est très important d'aller visiter la ville de Bukavu, pas en tant que chrétien, mais si citoyen, je sais que vous avez les possibilités, les moyens de pouvoir visiter cette ville. La question de sécurité, on sait le gérer. La question de comment y aller, on sait le gérer. Ne vous penchez pas surtout à des gens qui parlent de la sécurité, oui, on sait comment gérer. Voilà, cher Bertrand, ça c'est fait, la promo pour la province du Sud Kivu, dans sa globalité. C'est vrai, nous avons nos difficultés, mais on peut faire mieux. Comment est-ce que vous qui êtes déjà chercheur, là on va parler de vous maintenant, comment vous qui êtes chercheur, donc professeur pour ma part, quel est votre rôle social? Comment est-ce que votre recherche est imprimée dans la société? Comment est-ce que vous faites pour que vos recherches soient efficaces dans la société et du point de vue professionnel et social? Voilà, merci beaucoup cher Jean-Baptiste pour cette question très importante. Surtout pour la République démocratique du Congo, nous savons que l'éducation est au rabais, comme certains aiment bien le dire. Les enseignants mal payés, les étudiants peu engagés. J'étais justement impatient de cette question, je l'attendais. Au pays des crimes et des martyrs, c'est le dernier ouvrage d'une série de livres où Monseigneur
Sébastien Joseph Mouyengo se propose d'être justement la voix des sans-voix, d'être celui qui raconte cette histoire de la République démocratique du Congo, cette histoire qu'elle traverse depuis 1996. Au pays des crimes et des martyrs a pour sous-titre Monseigneur Muzirwa, 25 ans après. Un sacrifice pour rien. Un autre sous-titre, exigence de la création d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Dans cet ouvrage, Monseigneur l'évêque d'Uvira revient sur les faits saillants qui ont marqué la partie est de notre pays. Notamment cette guerre qui ne finit pas. Cette guerre qui a commencé avec l'entrée de l'AFDEL, cette guerre dite au départ guerre de libération. Et on s'interroge aujourd'hui, est-ce toujours une guerre pour la libération? Dans cet ouvrage, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo, il décrit en témoin la situation actuelle de cette partie du pays. Comment la guerre décime des vies. Cet ouvrage compte au total 7 points qu'on pourrait appeler 7 chapitres. Et dans le premier point, Monseigneur revient sur le martyre de Monseigneur Christophe Muzirwa. C'est peut-être même ça la raison pour laquelle il a voulu intituler, donner à cet ouvrage un sous-titre, Monseigneur Christophe Muzirwa, 25 après. Quel bilan? Un sacrifice pour rien, s'interroge-t-il. Dans le deuxième chapitre, il revient sur l'exécution du projet Mapping. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce rapport qui a été élaboré sur une période de 10 ans entre 1993 et 2003, soit une période de 10 ans, où on a mené des enquêtes sur les affres de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après, Monseigneur Mouyengo s'interroge sur la béatification de Monseigneur Muzirwa, la posant plutôt comme une espérance pour une paix durable. Après, il va analyser où il s'interroge sur la question de la vérité. Est-ce que la vérité nous rend libres? Mais en plus qu'une question, Monseigneur Mouyengo est convaincu que ce n'est que par la vérité que nous pouvons être libres. Il n'y a pas de liberté sans vérité. Plus tard, il va poser, énumérer une série de qualités des traits de Monseigneur Christophe Muzirwa, mais plus que des qualités, Monseigneur Mouyengo les présente comme ce qu'il va appeler l'esprit Muzirwa, qui nous invite en fait à incarner. Et puis après, dans l'avant-dernière partie, il va faire l'éloge de la sagesse et de la pauvreté, notamment chez Saint-Martin de Tours et de Monseigneur Muzirwa, pour conclure enfin sur les nombreux autres martyrs de la République démocratique du Congo. Et là, en remontant davantage le temps, parce qu'il va à partir de 1959 jusqu'à nos jours. Donc, s'il n'est pas aisé de parler d'un ouvrage si facile à lire, parce que ça raconte beaucoup d'événements, beaucoup de faits, il est plutôt important de mon point de vue ici de revenir sur certains points qui m'ont marqué et qui justement nous interrogent, ou sur lesquels nous devrons nous interroger en tant que peuple, mais aussi en tant qu'être humain. Et ici, permettez-moi de citer, de lire pour nos internautes un petit extrait de cet ouvrage, où Monseigneur Mouyengo montre combien la guerre à l'Est a déshumanisé l'homme. Où Monseigneur Mouyengo se demande, est-ce que nous sommes toujours des humains? Permettez-moi de lire cet extrait aux internautes. Ici, nous sommes à la page 28 de l'ouvrage.
où Monseigneur Mouyengo revient sur des faits qui se sont passés du 12 au 18 mai 2021. L'année passée. L'année passée. Monseigneur Mouyengo dit ceci. Nous nous rappelons toujours de cette semaine du mercredi 12 au mardi 18 mai 2021, dans laquelle on avait tué chaque jour. Comprenez bien, chers journalistes, chaque jour, au moins une personne, la plupart de jeunes, toutes tribus, toutes religions confondues. L'avant-dernière victime, qui était parmi ceux qui avaient tué un changeur de monnaie, fut brûlée et mangée, même par une bande de jeunes en colère. Fut brûlée et mangée. C'était, nous dit Monseigneur, le sommet de l'inhumanité. Là où l'homme mange l'homme, il n'y a plus d'humanité. Il n'y en a pas surtout là où l'on viole, on enlève, on tue les enfants. Chaque fois que j'ai lu ce passage, j'ai des frissons. Et je me dis toujours, est-ce que la situation à l'est de la République démocratique du Congo, est-ce qu'elle est vraiment racontée? Est-ce qu'elle est vraiment racontée? Et je me pose la question justement, je m'interroge plutôt sur ces milliers de victimes, ces hommes et ces femmes qui vivaient déjà dans l'anonymat, parce que ça fait beaucoup d'années qu'il n'y a pas eu de recensement dans notre pays, mais qui meurent aussi dans l'anonymat. Je pense que nous avons de quoi nous interroger quand même en tant que peuple, mais aussi en tant qu'être humain. En tant qu'être humain. Jusqu'à quand allons-nous continuer à fermer les yeux sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Toutes ces vies fauchées. Jusqu'à quand allons-nous continuer à nous taire? C'est cette question que s'est posée Monseigneur Mouyengo, et il a compris qu'il ne devait plus garder silence, qu'il fallait parler, que trop c'est trop. Ainsi, Monseigneur Mouyengo nous sensibilise justement en partant de la vie de Monseigneur Christophe Muziwa, qui le premier est tombé en 1996, avec tous ces morts, toutes ces victimes innocentes. Quelle est notre part de responsabilité en tant que peuple? Quelle est notre part de responsabilité tout simplement en tant qu'être humain? Jusqu'où devons-nous être insensibles à ces morts? C'est ça la question en fait. Cette méditation sur Christophe Muziwa, qui suit justement cette deuxième partie, revient à cela. Monseigneur Joseph Mouyengo présente la vie, le parcours de Monseigneur Christophe Muziwa comme un homme qui a tout donné. Il a vraiment tout donné jusqu'à mourir. Et pas de n'importe quelle mort, mais de mourir comme martyr parce qu'il a été assassiné. Je n'arrête pas de le répéter. Assassiné parce qu'il était devenu une voix dérangeante. Tué parce qu'il exigeait la paix. Il exigeait l'harmonie. Parce qu'il prêchait au fait le pardon, la réconciliation entre deux peuples. Le peuple Hutu et le peuple Tutsi. Monseigneur Muziwa assassiné parce que justement, il encourageait le peuple, sa population, ses brebis, comme pasteur, à rester vigilants, à ne pas quitter leur maison, à se battre pour les terres de leurs ancêtres. Et cette guerre est loin d'être finie. Aujourd'hui, il y a Bunagana, on parle de Rutshuru, et toutes ces zones occupées par des rébellions
en République démocratique du Congo. Ce qui nous est brandi, ce sont des richesses que l'on cherche. On pille nos richesses des sous-sols et du sol. Mais dans cette perspective de Monseigneur Christophe Muzirwa, qui encourageait les peuples, les populations à rester chez eux, à rester chez elles plutôt, et dans la continuité de Monseigneur Muyengo, qui n'arrête pas de fustiger justement qu'il s'agit ici d'un problème de la terre. On cherche à déporter, à chasser des populations sur leur terre. Voilà l'interrogation. Voilà pourquoi Monseigneur Muzirwa nous invite encore aujourd'hui. Et plus que de simples mots, Monseigneur Muyengo pense que c'est un esprit, des valeurs que nous devons intérioriser et en faire nôtre. Raison pour laquelle, justement, il va consacrer tout un chapitre sur ce qu'il va appeler l'esprit Muzirwa. Cet esprit Muzirwa, c'est l'ensemble de ces traits des personnalités de Monseigneur Muzirwa. C'est l'ensemble de ces qualités qu'il a essayé de dégager chez Monseigneur Muzirwa. C'est notamment l'humilité, comme nous l'avons dit, la vérité, la justice, le courage, l'amitié, l'esprit de vie, l'esprit de service, l'esprit de bien, l'esprit de responsabilité, de sacrifice, de dignité, d'honneur. Et chaque fois que j'ai la chance justement de parler de cet ouvrage, j'aime insister sur une chose en parlant de l'esprit Muzirwa. C'est que ce n'est pas un slogan. Monseigneur Sébastien Muyengo veut que nous donnions un visage à ces qualités. Parce qu'il ne s'agit pas d'un esprit au hasard, mais il s'agit plutôt d'un esprit incarné. Il veut que nous incarnions justement ces différentes qualités de la personnalité de Monseigneur Christophe Muzirwa. Non pas que nous les intégrions dans leur globalité, mais que chacun s'interroge sur ce qu'il est au plus profond de lui et comment il peut contribuer justement à cette émancipation, à un avènement d'une véritable paix. Que ceux qui rendent le droit, ceux qui disent le droit, incarnent cet esprit justement en étant des hommes et des femmes justes. Que quand ils disent le droit, qu'ils disent la justice. Que nous qui sommes enseignants, que nous enseignons la vérité. La vérité. Que nous prêchions le courage de dénoncer le mal, de ne pas être de simples flatteurs, de ne pas, au nom de certains privilèges, nous ayons peur de dire la vérité. C'est ici aussi le lieu de rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ne se taisent pas, qui sont engagés, chacun à son niveau, comme enseignant, comme médecin, comme pasteur et comme journaliste, comme vous le faites justement. Je pense que voilà notre manière de continuer la lutte là de Monseigneur Muzirwa. En incarnant ces différentes qualités, ces différents traits de la personnalité de Muzirwa. Que nous soyons des hommes qui se battent pour de nobles raisons. Et s'il faut mourir, que nous ne mourions pour rien, comme le dit justement Monseigneur Muyengo, que nous ne mourions pour rien. Donc plus qu'une question, une interrogation, quand il s'interroge si Monseigneur Christophe Muzirwa s'est sacrifié pour rien, Monseigneur Sébastien Joseph Muyengo est convaincu que sa mission comme pasteur
est porté par cet esprit Mouziroa. Il n'hésite pas à le dire que le diocèse dont il est l'évêque aujourd'hui est le lieu où a commencé les hostilités en 1996. Et pour lui, c'est toujours un calvaire. Parce que il n'est pas facile pour lui de visiter l'ensemble de son diocèse, où il doit même négocier des visites pastorales avec des rebelles qui occupent les terres de son diocèse. Il en parle dans le livre justement. Et j'invite les internautes à lire cet ouvrage. Oui, merci. Où est-ce qu'on peut se procurer ce livre? Ce livre a paru au mois d'octobre de cette année. Nous pouvons nous le procurer notamment au diocèse d'Ouvira, mais aussi nous pouvons nous le procurer à Bukavu, à la procure du diocèse d'Ouvira, ou alors pour ceux qui ont le contact de son auteur, l'évêque lui-même. Je pense qu'il serait peut-être intéressant de donner, de communiquer des numéros à travers vous. Chers internautes, chers abonnés, nous arrivons presque à la fin de cette première avec le chercheur Bertin, donc le prof Bertin tout de même, accordons-lui le doute d'être professeur, tout de même. Nous arrivons donc à la fin de presque de cette édition. J'espère que vous êtes satisfait de la défense, satisfait de la présentation du livre. J'espère que vous avez compris que le but de cet entretien aujourd'hui, c'était de montrer l'œuvre de l'évêque d'Ouvira que M. Bertin a pris le soin de nous présenter. Mais ce n'est pas encore fini. J'espère qu'il a abordé encore bref, entre autres la chanson de l'Algérie où on entend la chanson dédiée à Monseigneur Mouziroa. Voilà, chers internautes, chers abonnés, merci pour terminer cet entretien. Je vous propose d'écouter cette chanson de la chorale La Vigérie qui est située à Bukavu normalement, c'est ça, hein, et qui a œuvré à mis, je crois, 2, 3, 4 albums pour rendre hommage à l'évêque Mouziroa. Cher Bertin, j'espère que vous avez tout dit. Je ne sais pas si vous avez quelque chose encore à déposer dans ce cadre aussi. Il me reste plus qu'à vous dire merci beaucoup, cher Jean-Baptiste, pour l'invitation et pour ce plateau que vous m'avez offert pour partager ma lecture de cet ouvrage, mais aussi cette petite analyse de la situation. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci, Jean-Baptiste, pour l'invitation que vous m'avez accordée et de dire merci à tous nos auditeurs et tous les internautes qui nous suivront. Nous restons branchés et nous les encourageons. Merci à tous nos internautes qui suivront cette vidéo, mais aussi appeler, nous inviter à être de petits Mouziroa à chacun où il se trouve, de continuer cette lutte de Mouziroa, de lutter pour que le Congo connaisse une véritable paix. Merci. Voilà, chers internautes, chers abonnés, c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas que je me permets en tout cas de clôturer en tout cas cette séance d'entretien à domicile parce que mon invité a souhaité venir voir le cadre et j'en ai profité aussi pour le cuisiner sur cette œuvre qui l'accompagne depuis la Belgique. Donc je recommande ce livre à tous les internautes, à tous les abonnés au prix de 10 €. Je crois qu'il apparaît aux éditions Editioni depuis je crois l'Italie, l'édition se trouve en Italie, mais on sait se le procurer au diocèse d'Ouvira et je pense que si je mettrai tous les liens possibles pour pouvoir se procurer ce livre, je pense que c'est important aussi de se renseigner, de constituer sur sa bibliothèque avec ces gens d'histoire. N'acceptez plus, chers internautes, chers abonnés, qu'on vous raconte des bêtises sur la ville de Bukavu ou sur la situation sécuritaire à Bukavu. C'est ici donc que je mets fin à cet entretien. Je vous souhaite en tout cas toutes et tous de passer une agréable journée. À très très bientôt sur Spring News TV. Au revoir.